Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 6 juin et j'ouvre, alors ça va pas être un vlog, ça va être plutôt une vidéo, mais en tout cas je commence une nouvelle vidéo. Alors vous l'avez peut-être remarqué ou pas, et c'est ok, mais ça fait un moment que je suis absente de YouTube, ça fait un moment que je suis absente de Bookstagram. Il y a quelques... Pardon, il y a quelques semaines, j'ai à nouveau posté pendant 3-4 semaines plus ou moins d'affilée, mais je ne suis pas revenue comme je pensais que j'allais revenir de manière régulière. Et du coup, voilà, il est temps pour moi de revenir et je vais revenir différemment. Je vais revenir différemment et j'ai plusieurs choses à vous dire. Alors, je me suis préparé des petites notes il y a quelques jours avant de vous filmer cette vidéo. Donc, je vais regarder mes notes, mais l'objectif, c'est évidemment de rester comme toujours spontané, même si c'était spontané quand j'ai écrit mes notes, etc. Mais voilà. Du coup, je voulais vous parler du fait que, alors, sans grande surprise, mais ça fait plusieurs semaines, même plusieurs mois maintenant, que je me pose pas mal de questions par rapport à mon compte Instagram, par rapport aux livres, parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais je ne lis plus. Alors, pas plus, mais presque plus. Et du coup, je voulais un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé dans ma vie et pour... Alors, pas l'objectif de raconter toute ma vie, mais comme ça, je pense que ça va vous permettre un petit peu de comprendre l'évolution que je vais avoir sur mon compte Instagram et aussi pourquoi il y a eu ces temps morts, pourquoi, qu'est-ce qui a généré tout ça. Et ce qui s'est passé un petit peu dans ma tête depuis principalement que je suis devenue maman. Parce que oui, alors certains et certaines le savent probablement, mais peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, je suis devenue maman en début décembre 2023. Et alors ça va faire très cliché ce que je vais dire, mais ça a bouleversé, en positif, mais ça a bouleversé ma vie et beaucoup plus que je ne le pensais. Dans le sens où bien sûr ma vie a changé, j'ai beaucoup plus de responsabilités, etc. Mais ma vie a changé sur beaucoup plus de niveaux, sur beaucoup plus de thématiques. C'est pas trop le mot que je cherche, mais ma vie a changé à beaucoup plus d'égards que ce que je ne pensais. Que ce soit évidemment ma vie personnelle, ma vie de couple aussi, ma vie de femme aussi. Depuis la naissance, évidemment mon corps a changé, mon corps change, mon corps évolue. Et du coup, tout ça, ça implique ma vie de femme et aussi le fait bêtement, le fait que je doive, oui, je dois m'occuper de ma fille, c'est pas ça, mais du coup j'ai un peu moins de temps pour moi, donc j'ai un peu de temps, j'ai moins de temps pour bêtement me préparer après la douche, un peu me maquiller, me sécher les cheveux, etc. Et du coup tout ça, ça implique que ma vie de femme a également changé, ma vie entre guillemets relationnelle avec mes amis, ça a changé. Bref, il y a plein de trucs qui ont changé auxquels je ne m'attendais pas. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais pouvoir éventuellement faire une vidéo là-dessus. Mais du coup, tout ça pour vous dire que je suis devenue maman début décembre 2023 pour mon plus grand bonheur. Elle était fort attendue, cette petite louloute. Et c'est franchement, c'est pas évident tous les jours, c'est pas évident tout le temps, mais c'est que du bonheur. Donc vraiment, je dis pas du tout ça de manière négative, loin de là. Mais comme je disais, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mon rythme de vie a changé, mes priorités ont changé. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Oui, je vous ai déjà donné quelques exemples. Et je voudrais insister aussi sur le fait que c'est pas une excuse que je voudrais utiliser. Je suis pas du tout en train de vous déballer ça en utilisant ma fille, enfin la naissance de ma fille comme une excuse. C'est absolument pas une excuse, c'est juste un fait. Sophie est née le 2 décembre, je suis devenue maman le 2 décembre et depuis lors, beaucoup de choses ont changé. C'est comme ça et je n'utilise en aucun cas ça comme une excuse pour vous dire je suis désolée de ne pas être venue sur Instagram, sur YouTube, etc. Pas du tout. Je suis juste en train d'exposer les faits de base qui ont fait que je suis en pleine transition
personnel et à d'autres niveaux aussi. Mais voilà, je pense sincèrement que ça a été le début de cette transition. Et du coup, c'était pour ça que c'est important, pour moi de le mentionner au tout début. Alors, mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est que ce changement de vie, ça a généré plein de choses. Je vous ai déjà donné quelques exemples ici. Mais ça aussi, surtout, petit à petit. Ça, c'est pas venu du jour au lendemain, même si ici, cette dernière semaine a été assez impactante pour moi et c'est pour ça que j'ai envie de reprendre la vidéo maintenant. Ça a généré plein de remises en question, certaines très agréables, d'autres plutôt désagréables. Ça a généré plein de remises en question sur notamment ce que je vous expliquais juste avant, mes rôles. Mon rôle de maman, évidemment, mon nouveau rôle de maman, mon rôle d'épouse, de femme, d'amie, mais aussi, et c'est là que j'en viens et c'est pour ça que c'est intéressant pour vous quand même, enfin je pense, mon rôle sur les réseaux sociaux et mon rôle sur mon compte Bookstagram et sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que tout simplement mon quotidien n'est plus le même. Je ne lis plus autant qu'avant, voire je ne lis presque plus pour le moment, pour l'instant. Et du coup, j'avais beaucoup moins de contenu à vous partager sur mon compte Bookstagram. Alors, je répète souvent Bookstagram et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'aujourd'hui, ça va changer. Ça va changer. Et en fait, j'étais un petit peu mal à l'aise d'une certaine façon parce que j'avais envie, alors pas au tout début, hein, mais je veux dire petit à petit quand j'ai trouvé mon rythme avec Sophie et avec Nico, même si on va pas se mentir, le rythme évolue de jour en jour ou si pas de jour en jour, de semaine en semaine, mais ça change tout le temps. Mais en tout cas, je m'organise de mieux en mieux, je trouve un petit peu mon rythme, j'ai un peu plus de temps pour moi, etc. Et dans ces moments-là, j'avais vraiment envie de filmer. J'avais vraiment envie de filmer, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur Instagram, faire des réels. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu et c'était ça ma pique, entre guillemets, mon retour, un peu raté, mais quand même mon retour sur Instagram, parce que l'envie était vraiment là. J'avais mille idées, je crois qu'on disait, on fait la liaison. J'avais 1000 idées en tête, mais évidemment, tant que c'est dans ma tête, c'est pas concret. Enfin, en tout cas, c'est l'origine, mais c'est pas pour autant que j'ai pris le temps de filmer, que j'ai fait le montage, etc. Sorry, je suis un peu malade, mais du coup, j'étais un peu frustrée et je pense que je vous l'ai déjà d'ailleurs partagé dans certains vlogs, mes tout derniers vlogs, en disant je suis frustrée parce que de un, je prends pas le temps de lire, mais l'envie de lire est un peu particulière pour l'instant. Mais du coup, j'ai pas de contenu à vous partager alors que j'ai 1000 idées en tête que j'ai envie de vous partager. J'étais un peu partie sur le développement personnel, mais même chose, je me suis pas encore à fond accrochée. Alors, l'envie est là par contre pour le développement personnel. Mais voilà, je crois que j'avais pas la bonne mentalité avec laquelle je suis revenue sur Instagram, Bookstagram. Et du coup, ça a généré pas mal de frustration en moi. Et donc, ça a généré pas mal de remises en question, de questionnements, etc. Et du coup, tout ça pour vous dire que finalement, alors j'en ai pris conscience récemment, j'étais et je ne suis plus alignée avec mon compte Bookstagram aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui a généré de la frustration. J'ai pris le temps qu'il fallait pour m'en rendre compte. Parce que parfois il y a des déclics qui sont en un jour, mais en fait là, une partie de moi, je pense, était clairement dans le déni, en mode mais ça ira mieux, je vais me remettre à la lecture, etc. Mais une partie de moi était consciente que, comme je l'ai dit, ma vie a changé et que par exemple, bêtement, si je prends le nombre moyen de livres que je lisais avant, sans panne de lecture, j'étais plus ou moins à 6-8 livres en moyenne et dans les bons mois, j'étais à 8-10 livres. Je pense que j'ai tiré jusque 12, mais j'ai été jusque 12. Mais il y a une partie de moi qui réalise aujourd'hui, non, je raconte des bêtises.
aujourd'hui, je réalise que ce ne sera probablement plus possible. Alors, j'aime pas du tout le terme possible parce que c'est pas que c'est impossible, mais c'est plus ce que j'ai envie aujourd'hui. C'est plus ce que j'ai envie aujourd'hui parce que, comme je vous le disais, mes priorités ont changé, ma vie a changé et c'est ok. Ça aussi, j'ai dû l'intégrer, j'ai pris le temps de réaliser que c'était ok. Mais du coup, tout ça pour vous dire que mon compte Bookstagram aujourd'hui n'est plus du tout aligné à qui je suis devenue et à qui je suis aujourd'hui. En tout cas, mon compte Instagram juste avant le retour du développement personnel. Et en fait, quand j'ai réalisé ça, ben, comme je dis, ça a pris du temps avant que je le réalise. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, oui, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que je vous cache pas, et je pense que vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais mon compte Instagram, c'est, j'ai envie de dire mon bébé. Alors aujourd'hui, cette expression, cette expression n'a plus tout à fait le même sens qu'avant, mais évidemment, c'est pas la même chose que Sophie. Mais bref, tout ça pour dire que c'est mon projet que je chéris, que j'adore, que ce soit au niveau de la communauté, des gens que j'ai pu rencontrer, que ce soit au niveau du partage. Le fait de vous partager des choses, je réalise de plus en plus à quel point ça me fait vibrer en fait de vous partager des choses. Ici, jusqu'à présent, c'était principalement des livres, soit mes achats, soit mes chroniques, mes retours livresques, etc. Donc de partager, d'échanger avec vous, j'adore. Vraiment, c'est mon kiff. Comme je disais juste là maintenant, ça me fait vibrer, ça me nourrit de dingue. Et j'ai pas envie d'arrêter ça. Ça, c'est certain. Par contre, la question c'est, ok Marie, tu veux continuer ton compte Instagram, mais tu n'es plus alignée avec ce qui représente aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et du coup, j'ai réfléchi. Ma première tentative, et vous l'avez vu, ça a été de mixer la lecture avec le développement personnel un peu plus, de manière un peu plus concrète sur Instagram. Sur YouTube, je vous parlais généralement de développement personnel déjà un petit peu, avec des exemples de ma vie quotidienne ou quand je vous disais comment j'allais, etc. Sur Instagram, pas trop. Et du coup, ça a été ma première tentative, et jusqu'ici ma seule tentative, de mixer un petit peu lecture et développement personnel. Premier essai, au début je me sentais très très bien, j'étais beaucoup plus alignée et alors j'ai utilisé l'expression au début, je vais développer, mais ça me correspond beaucoup plus. Pourquoi? Parce que je me répète et j'en suis désolée, mais j'essaie d'aligner un petit peu mes idées et d'être un petit peu structurée, mais j'étais plus alignée avec le fait que mon compte soit 100% lecture. Donc le fait d'avoir mixé avec du développement personnel et avoir mixé avec quelques exemples de ma vie privée, de coaching, notamment ma vidéo réelle sur la météo quand j'étais en vacances, etc. Ça me parle. Ça me parle beaucoup plus aujourd'hui et le fait que mon compte n'était plus 100% alimenté avec la lecture, vu que la lecture n'a plus aujourd'hui une place aussi importante qu'avant et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, elle fait pour l'instant 5%. Elle fait partie de 5% de ma vie, alors qu'avant, je dirais 70-75%. Et ben ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, vous avez peut-être senti cette vague et cette motivation et cet engouement de ma part quand je suis revenue un petit peu sur mon compte Instagram. Par contre, j'ai fait une grosse erreur. J'ai fait une grosse erreur et ça, je réalise de plus en plus que ça fonctionne pas pour moi. C'est que, notamment avec le post, la citation du lundi, et l'erreur est dans la deuxième partie, eh ben, je me suis mis beaucoup trop de pression. Je me suis mise une pression, vu que j'étais motivée, j'étais à fond dedans, j'avais plein d'idées, je me suis, j'allais dire foutu, mais non, pardon pour le vocabulaire, je me suis mis à un target. Et je me suis dit, ça va me motiver donc je fais un nouveau post pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu. Donc tous les lundis, je crois que ça a duré 4, 5, voire 6 lundis, je partageais et je vais continuer à le faire, une citation qui m'inspire et qui me fait du bien et voilà. Par contre, l'erreur, ça a été que je me suis mis la pression de tous les lundis.
Parce que du coup, petit à petit, j'ai réalisé que je postais environ avec la citation 3 fois par semaine. Et donc, ça commençait à faire un joli feed sur mon compte Instagram. Sauf que pour avoir ce joli feed qui continue et la même structure, eh ben, je devais continuer à poster 2 fois entre chaque citation, plus ou moins. Et en fait, ça n'a pas fonctionné pour moi. Parce que, première chose, j'ai aucun post en avance. J'étais vraiment, et ça je travaille là-dessus, mais ça c'est typique de mon caractère. Apparemment c'est dû au fait que je sois bélier, mais du coup il y a des moments où je suis fonceuse. Il y a des moments où je suis pas du tout fonceuse et c'est bien l'inverse même. Mais par exemple ici j'étais motivée, j'étais à fond dedans, je me suis dit tu sais quoi Marie, t'es spontanée, enfin t'es quelqu'un généralement de spontané, go, ton idée est top, ça aligné avec qui je suis, c'est ce que j'ai envie de faire. Juste poste, film, poste. Alors c'est super et ça je vais continuer parce que comme je dis c'est qui je suis et c'est déjà souvent même revenu dans vos commentaires en disant Marie c'est trop chouette, t'es quelqu'un de très spontané, très honnête etc. Et je pense que ça fait partie de moi et donc évidemment je vais garder ça. Mais par contre avec la vie que j'ai aujourd'hui, en fait ça me met trop de pression parce que quand j'ai pas tourné pour raison X, Y, Z, et c'est pas toujours Sophie, je vous le rassure, en fait, j'ai rien sous le coude à vous partager. Et du coup, j'ai réfléchi et j'en ai d'ailleurs parlé avec ma kinésio parce que c'est un sujet que j'ai abordé avec elle en disant, je sais pas trop où me positionner, j'adore mon compte Instagram, j'adore ça, mais je suis un peu perdue. Et du coup, j'ai un peu débriefé avec elle et c'est ça aussi qui m'a fait envie de me relancer là-dedans. Et du coup, une de ces idées, c'était d'avoir quelques posts sous le coude et quelques posts en avance. Comme ça, je peux, les jours ou les semaines où j'ai pas pu tourner, comme je dis, pour raison X, Y, Z, pas envie, pas le temps, pas de luminosité, même si je pourrais être tout à fait honnête, moi je fais pas tellement attention à ça. Pas d'idées, bref, plein de raisons. J'ai quand même des choses à vous partager. Alors, je l'ai pas encore fait, je n'ai pas encore tourné. C'était important pour moi de faire les choses dans l'ordre et cette vidéo YouTube était l'étape numéro 1. Mais du coup, je perds un petit peu le fil de ma pensée. Oui, je disais donc que j'étais revenue sur Instagram, mais je pense pas de la meilleure des manières. Ou en tout cas, non, c'est pas ça, c'est pas de la manière... J'étais pas assez préparée. Ou en tout cas j'étais pas bien préparée et c'est pour ça que ça s'est résulté, ça a terminé en flop, façon de parler et d'ailleurs de manière que je déteste parce que je travaille énormément je voudrais travailler énormément sur ma régularité et pour l'instant j'y suis pas. Mais du coup ça a en tout cas été une première étape importante pour moi de réaliser que Bookstagram à 100% c'est plus fait pour moi, que le développement personnel ça me passionne et que j'ai envie de vous partager plein de choses là-dessus et que du coup ça a vraiment été la prise de conscience, ok j'ai mon compte Instagram, c'est un projet que j'adore mais je dois y travailler dans le sens je dois changer de voie, je dois changer de chemin, ça va prendre une autre tournure, ça va évoluer et je suis en transition, ça c'est sûr et certain. Et du coup, en fait, c'est le but principal de cette vidéo, c'est de vous partager que j'ai réalisé que j'allais évoluer dans mon compte Instagram et du coup dans ces partages YouTube parce que oui, je vais continuer YouTube, j'aime trop ça pour arrêter. Donc ça c'est vraiment très 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 chouette. Et je voulais aussi vous partager un truc important que j'ai réalisé. Je prenais l'exemple de la citation du lundi, et tous les lundis de manière régulière, etc. En fait, j'ai réalisé que c'était pas moi. Je vous le mentionnais juste avant, que moi je suis plutôt une personne de spontanée, une personne en fonction des moments et en fonction des thématiques, plutôt fonceuse. Alors quand j'ai peur, je suis en mode tétanisé, je suis en mode inhibition, fuite ou... bref, généralement moi je fais la morte quand j'ai peur. Mais il y a des moments quand je suis à fond dedans, notamment ce projet qui me tient tellement à cœur, je suis en mode fonceuse et du coup je me mets beaucoup trop de pression. Et en fait, je ne fonctionne pas bien sous la pression. Généralement pas bien, alors quand il faut, il faut.
quand il y a une deadline, voilà, je dis pas que je peux pas travailler sous pression, voilà, c'est ça, mais ça me correspond pas, surtout sur un projet comme ici, où c'est un projet personnel, c'est un projet, comment expliquer? Ben, il n'y a pas de deadline ici. Je partage quand j'ai envie, ce que j'ai envie, avec qui j'ai envie. Bon, ici c'est ma communauté Bookstagram, on va pas se mentir. Mais du coup, la pression, j'ai réalisé que je me la mettais moi-même. Et ça, c'est pas OK pour moi. Et c'est plus OK pour moi. Parce que, comme je dis, de un, c'est pas moi, c'est pas qui je suis, et c'est certainement pas qui j'ai envie d'être, ça c'est sûr. Et en fait, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas avec moi et ça s'arrête là. Je vais pas argumenter 20 minutes pour tout simplement dire la même chose. Et du coup, tout ça pour dire que ça, c'est l'erreur que j'ai faite quand je suis revenue sur Instagram. Alors, un peu de pression, je pense que ça fait du bien. En tout cas pour moi, ça me motivait, comme je disais, ça m'a permis de tenir un petit peu plus longtemps que ce que j'aurais fait si j'avais pas eu cette petite pression. Mais le problème, c'est que j'arrive vite, et surtout sur les réseaux sociaux, sur un cercle vicieux, et cette pression prend des proportions trop grandes. Pardon. Trop grandes, et ça, c'est pas OK pour moi. Parce qu'Instagram doit rester avant tout un plaisir, et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est pour ça que j'ai créé mon compte, et donc voilà. Mais du coup, l'objectif de cette vidéo, le cœur de cette vidéo, c'est pour vous dire que je reviens sur les réseaux, je reviens sur YouTube, je reviens sur Instagram, mais de manière différente. Alors, je ne sais pas encore exactement de quelle manière, dans le sens, je ne sais pas encore exactement le contenu que je vais vous partager. Alors oui, je sais que je vais continuer à vous partager des livres, ça c'est sûr. Je sais que je vais vous partager et vous parler du développement personnel, ça c'est sûr. Mais depuis quelque temps, non pas depuis quelque temps, depuis une bonne semaine, je suis un compte Instagram d'une certaine Victoria, du compte Vic plus Green, que j'ai découvert très récemment. Je pense qu'il y a 2-3 semaines maximum. Et cette dernière semaine, ça a été un énorme coup de boost. Et elle parle d'écologie. Alors, je vais pas m'étendre là-dessus ici. Mon but de cette première vidéo, en tout cas, n'est pas de parler d'écologie. Mais c'est juste important pour moi de le mentionner parce que, comme je disais dans ma transition de maman, avant j'étais pas maman, aujourd'hui je suis maman. Dans cette transition-là, je réalise, comme je vous l'ai déjà partagé, il y a plein de choses qui changent. Et c'est la première fois de ma vie que je me pose la question au niveau de l'écologie. C'est la première fois de ma vie où je me dis, mais dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, où sera notre planète? Et surtout, quelle terre et quelle planète je vais et j'ai envie de laisser à ma fille ou à mes enfants plus tard. À mes enfants de manière générale et en tout cas aujourd'hui à ma fille. Et c'est la première fois que je m'arrête sur cette thématique ultra importante. Et du coup, ça m'a aussi fait réaliser que en fait, le champ des possibles de mon compte Instagram est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large que ce que je ne voyais avant. Je m'étais lancée sur Bookstagram sans savoir que Bookstagram existait, mais j'avais juste envie de vous partager. Et de base, c'était pour mes proches. J'avais envie de rassembler toutes les lectures que je faisais pour les avoir à un endroit. Et du coup, c'est vrai que j'étais un petit peu en mode, et c'est OK, jusqu'à présent, ça fonctionnait très bien, comme dans un tunnel où c'était en mode, mon compte est dédié à la lecture, je ne poste que ça, et donc j'avance tout droit. Alors qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de faire ça, vous l'avez compris. Mais du coup, c'est un petit peu comme si j'étais sortie du tunnel. Et quand je parle du tunnel, c'est pas négatif du tout pour les personnes qui ne partagent que leurs livres, loin de là. Mais c'est comme un peu si j'étais sortie du tunnel et que j'avais j'ai l'image de la forêt qui vient devant moi où j'ai plein de champs des possibles. Et je prends un chemin et je vais bifurquer, etc. Alors, ma crainte là-dedans,
Et on verra un petit peu petit à petit. Comme je dis, je vais essayer de pas mettre trop de pression. Ma crainte là-dedans, c'est que je m'y perds et que je vous partage tout et rien finalement et que du coup, mon compte ne vous intéresse plus. Alors, vous le savez, je vous l'ai déjà partagé. Le début de mon compte, ce sera toujours ce que moi j'ai envie de vous partager. Mais évidemment, si ça n'intéresse personne, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. Et du coup, je suis prête évidemment à m'adapter. Donc, ma crainte, c'est vraiment que je m'éparpille, parce que ça fait aussi partie de mon caractère. Et je suis quelqu'un qui peut s'éparpiller pas mal. Du coup, ça, je vais un petit peu voir. Mais tout ça pour vous dire que j'ai aussi envie de vous partager ça. J'ai aussi envie de vous partager et vous parler d'écologie parce que depuis quelques jours et cette dernière semaine a été primordiale pour moi et je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Peut-être pas des dates, hein, mais je veux dire, cette semaine-ci, j'ai réalisé que niveau écologie, il faut qu'on fasse quelque chose. En tout cas, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est pas il faut, enfin, d'une certaine façon, oui, mais j'ai envie de faire quelque chose. Et je vous mentionne une petite information et après je ferme cette parenthèse écologie. Parce que, comme je dis, c'est pas le but de cette vidéo. Il faut juste savoir que je suis une personne qui est à l'opposé d'être écolo pour l'instant. Je suis une très mauvaise élève à ce niveau-là, à bien des égards et presque à tous les égards, j'ai envie de vous dire. Et du coup, je viens de très loin. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, il y a une partie de moi qui a très honte de ça. J'ai longtemps hésité à me dire, ok, est-ce que j'ose de un en parler et j'ai envie de vous partager, notamment sur YouTube et je pense sur les réseaux, une partie de ma transition. Je sais pas si je vais devenir végétarienne, j'ai pas d'objectif pour l'instant. J'ai pas d'objectif final. Mon seul objectif, c'est de réduire mon empreinte carbone et de faire attention aux petites tâches du quotidien et de m'améliorer. Voilà, ça c'est aujourd'hui, actuellement, mon objectif. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ce serait pas intéressant pour une partie, en tout cas peut-être de ma communauté ou d'autres personnes qui ça va intéresser, de partager cette transition, notamment écologique. Et parce que moi, j'écoute, je vous disais, je suis Vic plus Green et notamment, elle a créé un podcast. Et en fait, ça me parle ce qu'elle raconte. Et ce qu'elle raconte, elle est spontanée, elle raconte son quotidien, toutes les petites choses qu'elle a mis en place depuis 5-6 ans maintenant. Et aussi, et ça c'est un élément très important pour moi, elle partage aussi le fait que il y a 4-5 ans, elle était omnivore et qu'elle mangeait beaucoup de viande, ce qui est mon cas aujourd'hui, qu'aujourd'hui elle est végétarienne, mais que surtout, sa transition écologique de passer de omnivore à végétarienne, ça a pris 2 ans. Et en fait, ça me parle parce que, pas que je me fixe de nouveau un objectif de 2 ans, c'est pas du tout ça, mais ça me montre de manière transparente que ça peut prendre du temps. Et en fait, elle en parle de manière tout à fait transparente et j'ai trouvé ça très humain. Pardon. Vous l'avez peut-être entendu, vous le remarquez, mais je suis un peu malade. Ça commence doucement à aller mieux, mais voilà, j'ai quand même décidé de prendre la caméra aujourd'hui parce que j'avais vraiment envie de vous en parler. J'avais vraiment envie de vous parler et de faire cette fameuse vidéo à laquelle je pense depuis plusieurs jours maintenant et voire plusieurs semaines, en tout cas pas max, mais en tout cas une bonne semaine, voire 2 semaines. Et du coup voilà, je vous partage ça ici parce que en fait vous réalisez peut-être en m'écoutant que je suis en pleine transition. Je pense qu'il y a un gros changement dans ma vie qui est en train de se faire. Alors on dit souvent que quand on devient maman, il y a plein de choses qui changent, etc. Mais je m'attendais pas à autant. Sincèrement, je m'attendais pas à autant. Et en fait, j'ai vraiment envie d'utiliser ma chaîne YouTube et d'utiliser mon compte Instagram pour vous partager ça. Dans le sens où je me dis que si ça peut toucher certaines personnes, que ce soit au niveau développement personnel pour se sentir mieux, que ce soit au niveau écologique pour faire des petits gestes qui peuvent faire la différence, que ce soit au niveau livre, comme je fais jusqu'à présent, comme j'ai fait jusqu'à présent, si ça peut toucher l'une ou l'autre personne et si ça peut donner des idées livresques, et ben en fait c'est ça que j'ai envie de me donner comme mission. Attention Marie à la pression parce que si je parle de mission, on part loin
Enfin, c'est très haut enfin, je me comprends, mais dans l'être, voilà, dans l'être. Donc attention à la pression en disant ça. Mais voilà, j'avais envie de vous partager cette transition, toutes ces questions. À mon avis, vous le sentez et vous l'entendez. Je me pose 1000 questions. Je suis en train de devenir, pas une autre personne, parce que ça reste moi, mais je suis en train de changer, je suis en train d'évoluer. Et en fait, c'est ça, aujourd'hui, que j'ai envie de vous partager sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors je regarde mes petites notes pour voir si... Alors évidemment, j'ai pas suivi mes notes à la lettre, mais c'est pas le but. J'avais écrit aussi, et ça c'est important pour moi, de vous le mentionner, que je vous parle beaucoup d'envie pour l'instant. J'ai envie de changer, enfin oui, j'ai envie de changer mon compte Instagram, j'ai envie que ce soit plus aligné à qui je suis aujourd'hui, à qui je suis en train de devenir, etc. Mais au-delà de l'envie, j'ai réalisé que c'était un besoin pour moi. Garder mon compte Instagram tel qu'il est aujourd'hui, ou garder mes vlogs et ne parler que de lecture, c'est plus ok pour moi. C'est vraiment devenu un réel besoin que ça change, que ça évolue, parce que moi j'ai évolué. Et en fait, pour l'instant, j'ai l'impression, je vous l'ai déjà dit, hein, que je suis plus alignée, mais du coup que je marche à côté de mon compte Instagram et qu'on n'est plus scindé comme... Non, pas scindé, justement, qu'on est justement scindé et qu'on n'est plus en symbiose. Et en fait, c'est comme ça que moi, je fonctionne le mieux. Et c'est souvent ce qui en découle aussi de mes vidéos jusqu'à présent, en disant « Ah Marie, on sent que tu es passionnée, on sent que tu parles avec ton cœur, etc. » Ben ça, c'est ce qui se passe quand je suis en symbiose avec les choses, quand je suis en symbiose avec qui je suis, quand je suis en symbiose avec ce que je fais. Et c'est ça le problème aujourd'hui avec mon compte Instagram, c'est que je suis trop scindée, on est trop différents et je ressens cette nécessité, c'est vraiment un besoin que j'ai aujourd'hui de retrouver cette symbiose pour vous partager des choses qui me tiennent à cœur et qui me fassent vibrer et tout ça, tout ce que je vous ai partagé finalement jusqu'à maintenant. J'arrive un petit peu doucement à ma conclusion. Je voulais vous partager que du coup, vous vous doutez que l'impact sur mon compte Instagram, ça va être un impact important. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Je vais probablement perdre certains abonnés, mais je suis ok avec ça. Je vais peut-être en gagner. Alors non, Marie, stop, n'utilise pas ce terme, c'est horrible. Je vais peut-être rencontrer et faire de nouvelles rencontres, rencontrer de nouvelles personnes suite à ce changement de direction. Et c'est ok, et bienvenue à tout le monde, et ce serait avec grand plaisir. Ça prendra le temps que ça prendra de s'installer, de se mettre en place, etc. Mais je suis ok avec ça. Et probablement qu'il y a des moments où je vais me remettre en question. Il y a des moments, il y aura des moments de down où mais Marie, pourquoi tu avais ça, etc. Mais je sais qu'il y aura aussi plein de up. Et c'est pour ça que je le fais. Et comme je dis, de toute façon, aujourd'hui, je peux plus continuer comme c'est. C'est plus ok pour moi. Donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que je suis consciente que ça va. Pardon. Je suis consciente que ça ne va pas plaire à tout le monde. Et c'est ok. Là, moi, comment dire, ancrée et droite dans ses bottes, c'est ok. Le petit diable viendra frapper à ma porte sur mon épaule de temps en temps en me disant « mais t'as vu, t'as perdu X personnes, etc. » Mais je sais, comme je dis, je sais pourquoi je le fais. Et en fait, ça s'arrête là, de toute façon. Mais tout ça pour vous dire que si mon contenu ne vous plaît plus ou n'est plus adapté à vos besoins, n'est plus adapté pour vous tout simplement, eh bien je vous propose de... Alors j'aime pas le terme parce que c'est un petit peu tragique comme ça de partir, mais tout ça, juste que ce soit clair, c'est ok pour moi si ça ne vous correspond plus. Enfin, personnellement, moi je l'ai déjà fait, alors pas que vous ayez besoin de mon accord pour quitter ma chaîne YouTube ou mon compte Instagram, certainement pas. Mais pour les personnes un petit peu comme moi, pour qui ça tient à cœur et se disent « Ah, je la suis depuis autant de temps et je me retrouve plus trop aujourd'hui dans
dans ce qu'elle partage, mais d'un autre côté, j'ai quand même envie de continuer, etc. Si vous vous retrouvez plus dans mon contenu, n'hésitez pas à partir. Sincèrement et certainement, ne vous obligez pas à suivre mon compte. C'est vraiment pas l'objectif. Donc voilà, ça c'est... oui, oui. Ça, c'était important pour moi de vous le partager. Et alors, dans mon autre, enfin, dans la suite de ma conclusion, oui, j'arrivais plutôt à du concret. Du coup, concrètement, qu'est-ce que vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube et Instagram, enfin, chaîne YouTube et compte Instagram. C'est encore un peu vague pour moi, même si, comme je disais, hein, j'ai des idées, je vais les tourner tout bientôt parce que c'est le but de cette vidéo YouTube ici, c'est de me relancer calmement, posément, mais de me relancer. Mais du coup, en tout cas, certainement moins de lecture, ça c'est sûr, et plus de développement personnel, des expériences de vie, ça vraiment, ça me parle énormément. Probablement un peu d'écologie parce que vraiment j'ai une énorme prise de conscience cette dernière semaine et ça va changer mon quotidien et en fait de façon générale mon quotidien, mes réflexions, ça c'est certain, comme je disais, mes expériences de vie, éventuellement des conseils, même si j'aime pas trop le mot de conseil, trucs et astuces, disons, ça comme ça, parce que qui suis-je pour vous conseiller, mais ça c'est un petit peu concrètement ce qui va arriver. Alors concrètement, ça me fait rire ce mot parce que finalement c'est pas encore hyper concret. On va vers du concret, mais c'est pas encore hyper concret. Mais ça c'est un petit peu ce que vous allez retrouver bientôt, tout bientôt, sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube. Alors sur YouTube, je sais pas encore trop comment je vais faire, si je vais faire des vidéos probablement notamment par thématique, ou je vais continuer des vlogs et je vais vous partager mes réflexions de la semaine, des choses que j'ai apprises, notamment sur l'écologie. Donc voilà, je sais pas encore trop. À mon avis, les vlogs, ça va continuer parce que j'adore ça. Mais probablement non. Peut-être certaines vidéos thématiques aussi. Mais je sais pas exactement comment ça va se mettre en place. Mais je fais confiance à la vie et je me fais confiance. Pas évident de dire ça, mais je me fais confiance. Pour que ça prenne une tournure en tout cas qui me corresponde mieux. Donc voilà. Je voulais juste encore dire une petite chose et après je vais conclure. Parce que je réalise que je parle pas mal d'écologie là maintenant ici sur cette fin de vidéo. J'ai pas envie de vous faire peur dans le sens où quand on parle d'écologie de manière générale, ça peut faire peur et on peut se dire oh, avec quoi elle vient, etc. Il y a deux choses que je voudrais vous mentionner ici. Premièrement, ça va pas être un compte dédié à l'écologie, certainement pas. C'est pas mon but en tout cas. Donc voilà, il y aura pas que de l'écologie, non. Et deuxièmement, comme je disais, c'est la première fois de ma vie où j'ai l'impression, grâce notamment à Vic Plus Green, et je la remercie pour ça, que l'écologie c'est quelque chose de possible. De 1 et façon de parler de sexy. C'est la première fois de ma vie où quelqu'un me parle d'écologie de manière simple, concrète, droite au but, sans pression, et j'ai adoré. Et j'adore. Et du coup, si j'en parle et j'en parlerai, vous avez compris, enfin vous sentez à mon avis ma motivation par rapport à ça. Alors j'ai encore rien mis en place, enfin j'ai encore presque rien mis en place au niveau d'écologique dans mes actions quotidiennes, etc. Et c'est aussi ça que que je voudrais dans l'avenir et dans le futur vous partager. Qu'est-ce que je voulais dire? Que ça me paraît sympa. C'est la première fois que quelqu'un parle d'une thématique qui peut faire peur, d'une thématique importante, d'une thématique gigantesque, mais c'est abordable et elle le fait au quotidien et je trouve ça génial.
Donc, mon but, c'est certainement pas de parler d'écologie de manière, oh les gars, de manière déjà culpabilisante, certainement pas. Comme je vous disais, moi, je pense sincèrement d'être dans les moins bons élèves, sincèrement. En tout cas, dans nos groupes d'amis, généralement, moi, je suis dans les moins bons. À mon avis, d'ailleurs, même, j'en ai pas encore beaucoup parlé avec ma famille, etc., mes amis, parce que je vous dis, c'est très récent, c'est sur une semaine. À mon avis, certains amis, certaines personnes de ma famille, enfin bref, certains de mes proches vont rire. Et si j'étais pas dans ma tête et si j'avais pas toute la réflexion que j'ai actuellement, je rigolerais avec eux, sincèrement. Parce que je suis dans les plus nuls. Vraiment, je vais calculer d'ailleurs, ça va être une de mes prochaines vidéos, je vais calculer mon empreinte carbone. J'ai les boules, sincèrement j'ai les boules et j'ai les boules de la filmer parce que j'ai peur du jugement des autres, évidemment. Mais je pense sincèrement que c'est important. C'est important de savoir d'où je pars et je pense que ça peut donner l'exemple de vous le partager. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que mon but, si jamais je parle d'écologie, c'est de manière accessible. De toute façon, moi, j'y connais rien actuellement, donc de toute façon, ça devrait être accessible pour moi et de façon simpliste, autant que possible, évidemment, mais de manière sympa. Voilà, ça, c'était ce que je voulais vous partager. Bref, je vais m'arrêter ici. Ça fait déjà un peu plus de 40 minutes que je vous parle. Je vais m'arrêter ici. J'espère en tout cas que cette vidéo complètement différente de ce que j'ai l'habitude de poster vous aura plu. J'espère que vous comprendrez ma réflexion et j'espère de tout cœur que vous l'accepterez. En tout cas, moi, je vous dis un immense merci. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci, 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 merci. Parce que j'ai conscience que j'ai beaucoup parlé. C'était pas toujours très structuré, pas toujours... j'espère que c'était quand même un peu clair, mais j'en suis consciente que j'étais peut-être pas toujours très claire. Ça, c'est aussi souvent un de mes problèmes, c'est clair dans ma tête, mais du coup, la manière dont je le partage, c'est pas aussi clair que ce que c'est dans ma tête. Mais donc voilà, en tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire, évidemment. Et tous les commentaires sont les bienvenus si c'est pour me dire merci Marie, mais voilà, je te suivais vraiment par rapport à la lecture, etc. Ce que tu as partagé ici ne me parle pas tellement, eh bien, c'est pas grave, c'est pas pour autant qu'on va pas pouvoir continuer à discuter. Comme je dis sur mon compte YouTube et Instagram, il y aura de la lecture, donc je vous garderai peut-être avec ces posts-là ou pas. Si vous décidez de partir, il n'y a pas de souci, vraiment. Vraiment, il y a pas de problème, je le comprendrai. Et aussi, je suis en train de réfléchir je suis en train de penser à une phrase. Mon changement, je ne dois pas imposer mon changement aux gens. Et ça, je pense que ça va être notamment au niveau écologie et à tous les niveaux finalement. C'est moi qui ai décidé de changer, c'est moi qui ai décidé d'évoluer parce qu'aujourd'hui, mon Instagram, ma chaîne YouTube, ça me correspond plus. Et du coup, je peux pas imposer mon changement aux gens et c'est ok. Et certainement pas l'imposer, ça c'est l'opposé de mon objectif. Donc, s'il vous plaît, sentez-vous libre. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites par rapport à mon compte Instagram et ma chaîne YouTube. Et surtout, faites comme vous le sentez. Vraiment, ce ne serait pas OK pour moi que vous le fassiez par obligation, que vous continuez à me suivre par obligation. Ça, c'est no way. Ne le faites pas. S'il vous plaît, ne le faites pas. Donc, voilà. Bref, je m'arrête ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu un petit peu, en tout cas, elle était très importante pour moi. C'est la première, entre guillemets, d'une nouvelle vie sur les réseaux. Et voilà, maintenant mon objectif c'est de créer de filmer un petit réel en 1 minute 30, ça va être sportif, mais pour annoncer cette grande nouvelle sur mon compte Instagram. Et voilà, je ne sais pas encore exactement quand je vais le faire, en tout cas bientôt. Là, je vais m'attaquer petit à petit au montage de cette vidéo, même si je pense pas qu'il y aura grand chose à monter parce que j'ai fait un seul bloc de vidéo. Mais vu que je suis un peu malade, je vais quand même couper quand je tousse, etc. Mais
Mais donc voilà, cette vidéo était très très importante pour moi parce que ça signe d'une certaine façon, ça annonce le début d'une nouvelle aventure d'une certaine façon. Et c'est trop chouette. Je suis vraiment hyper motivée, hyper emballée et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte et je le sens d'ailleurs physiquement. C'est déjà même si je suis pas un peu émue, mais c'est vraiment ça. Cette vidéo marque le début d'une nouvelle aventure pour moi et j'adore. Franchement, j'adore. Bref, je m'arrête ici. Je vous remercie, mais du fond du cœur, de tout ce que vous m'avez déjà apporté jusqu'à présent et de ce que vous m'apporterez probablement plus tard aussi. Mais merci d'être qui vous êtes, d'être là et de me partager toujours avec bienveillance vos ressentis, vos commentaires, vos remarques. Donc voilà, ça ne change pas. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je m'arrête ici. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, semaine ou week-end en fonction de quand vous avez regardé cette vidéo. Et moi, je m'arrête ici et je vous dis à très vite.